Pardon, monsieur Alain Michel, à bien vous comprendre et peut-être à lire entre les lignes, vous seriez peut-être apte à dégraisser un petit peu l'effectif. Là, vous trouvez que l'effectif est un peu trop important, peut-être? Pas une affaire de nombre, c'est une affaire de complémentarité. C'est-à-dire que on a des difficultés, on a beaucoup de joueurs semblables. Donc ça peut être une richesse sur la durée, dans la concurrence, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de problèmes de dire il n'y a pas celui-ci, il n'y a pas celui-là, mais on n'a pas toujours des complémentarités, notamment sur le plan physique. On manque de joueurs de puissance athlétique, de grande taille, pour rivaliser dans certains domaines. Hier, on a une quinzaine de balles d'attaque sur des corners, sur des coups francs bien placés assez haut. On n'a pas été capable de transformer une de ces situations en but. Et on a eu les opportunités, on a travaillé là-dessus, on sait qui vient dans telle zone et dans telle zone, mais on n'a pas eu la conviction et la qualité suffisante pour le faire. Donc ça veut dire qu'on doit améliorer notre potentiel athlétique, avoir plus de joueurs de taille, capables de peser sur le jeu, capables d'apporter du poids dans le jeu. C'est un des secteurs défaillants. Donc cette complémentarité-là, on ne va pas la changer du jour au lendemain. On connaît notre effectif, on peut peut-être parfois à valeur égale faire la promotion d'un joueur plutôt que d'un autre, mais ce déséquilibre-là nous pénalise quand même, nous pénalise réellement. Ça se corrigera dans les prochaines semaines. Vous attendez donc le mercato? Pour ça, le mercato servira à corriger les déficits que l'on a reconnus et qu'on a identifiés, qui sont évidents, pour tous les gens qui nous regardent. Il n'y a rien à inventer là-dessus. Donc on travaillera là-dessus. Mais pour l'instant, il est évident qu'il faut jouer sur ce qu'on sait faire. Et par exemple, d'être très bon au sol, d'être très précis dans nos enchaînements au sol, parce que ça reste un domaine où on a des arguments pour jouer. Mais avant que les airs nous appartiennent, il faut progresser encore plus au niveau du sol pour arriver à mettre hors de position l'adversaire et faire qu'on soit apte à marquer. Ça peut nous servir dans les prochaines rencontres. D'accord. Vous aviez commencé la première phase depuis votre venue en fait à travailler le côté physique avec un bi-quotidien. Est-ce que hier vous trouvez que physiquement les joueurs étaient au point durant 90 minutes surtout? Quant à la course, quant à la condition physique générale, quant au mouvement, à la capacité à courir, à proposer des ballons, à jouer, à faire 90 minutes dans ces espaces. Bonsoir. Très bien. Bonsoir. Dans cette capacité à couvrir le terrain, à être aux quatre coins du terrain, à remonter, à occuper, il y a encore des progrès à faire pour mettre un rythme plus important encore, pour le faire avec plus d'intensité, mais on a progressé, on a tenu le choc sans problème de ce côté-là, au niveau de la course et des déplacements. Par contre, dans ce qui est l'attaque de balle, on a encore des progrès à faire à l'impact. Quand la balle est entre deux, prendre le ballon, jaillir avant l'adversaire, être plus net dans une attaque de balle aérienne, être capable de dévier des ballons. Là, le Cabas était solide. En plus là-dessus, on savait qu'ils allaient être solides. Ils étaient à la maison, ils avaient plein d'engagement, ils avaient décrété un peu l'attaque de balle et était assez très volontaire dans la façon d'attaquer le ballon. Bon. On n'a pas été mangé, mais ça n'a pas été un plus pour nous. C'est un secteur qu'on doit améliorer. Mais ça passe par la masse athlétique. Il ne faut pas demander à un joueur de 60 kg qui va beaucoup se déplacer, qui va beaucoup courir et qui va être très en mouvement. On ne peut pas lui demander en même temps, dans l'attaque de balle, d'avoir le potentiel d'un joueur de 80 kg. D'accord. À présent, on va passer directement au match d'hier. Est-ce que vous pouvez nous donner votre point de vue et puis selon vous, où est-ce qu'il y a eu défaillance qui a fait que l'équipe est revenue bredouille d'El Borj? La défaillance, c'est le réalisme, à la fois défensif et offensif. Parce qu'on a quand même concédé 2 buts, même sur des coups un peu tordus et un peu idiots. C'est pas des buts très nets où on s'est fait manger hors de position. C'est une balle qui est sortie, qui revient en cloche, qui est un penalty discutable, ou dans une fois sur 2 c'est pas penalty, mais où là c'est contre nous. C'est dans une perte de balle au milieu du terrain, un peu bête et que l'on peut éviter. Le jeu, c'est d'abord de ne pas faire de faute, donc on a quand même, malgré à côté de ça, la défense a joué, a relancé, s'est replacé, n'a pas été battu sur d'autres cas de figure.
Donc malgré ça, il y a eu une performance qui était honorable derrière. Et offensivement, le réalisme nous a aussi fait défaut parce on a parlé tout à l'heure des balles arrêtées, on a créé une certaine quantité de situations et on n'a pas su s'imposer sur ces balles arrêtées malgré des trucs un peu prévus qu'on avait travaillé, on a essayé mais on n'a pas été efficace. Et pareil dans le jeu, dans les occasions où on a des occasions de but mais on les convertit pas. Donc on a eu le ballon, on a joué, on a créé du jeu. Ce qui est plutôt encourageant. On a créé du jeu, on a joué pendant 90 minutes, tout en étant mené assez tôt. On n'a pas lâché, on est resté dans le match pendant 1 heure, on a cherché à revenir, on a cherché à recoller au score. Ça, c'est encourageant sur le mental de l'équipe, elle n'a pas renoncé. Maintenant, on l'a fait en pure perte et on n'a pas été suffisamment qualitatif dans les finitions pour revenir dans le match. Donc ça, c'est le côté négatif de l'affaire. D'accord. C'est quand même le fait d'une équipe en manque de confiance. C'est un match comme hier, une équipe un peu plus sereine qui aurait gagné pas mal de matchs auparavant et qui serait un peu plus sûre de son coup, elle ne l'aurait pas perdu. Elle n'aurait pas forcément gagné parce qu'on n'a pas été assez précis en attaque et on n'aurait pas perdu. Les joueurs auraient peut-être un peu plus osé. Ça, c'est le fait de la confiance. C'est-à-dire que dans des situations où ils sont plutôt bons garçons, si on veut dire, qu'ils essaient d'appliquer ce qu'on leur dit. Ils sont là-dessus, ils sont capables de se mettre derrière un projet de jeu, de chercher à le faire. J'attendais qu'ils donnent un petit peu plus hier, qu'ils aillent un petit peu, qu'ils se lâchent un peu plus, qu'ils se libèrent un peu plus dans leur jeu personnel. Ils ont fait l'effort collectif qu'on avait mis en place. Il n'y a pas eu de grande performance individuelle. Pour gagner un match, il faut des grandes performances individuelles. Même si vous avez une équipe et un collectif, ça vous permet d'être régulier, ça vous permet à tout le monde de s'exprimer. Mais hier, si on dit quel est le joueur qui a fait un très grand match, il n'y en a pas qui sortent du lot. On n'a pas vraiment. Ouais. Il n'y en a pas non plus qui ont été minables. Il n'y a pas eu ça non plus. D'ailleurs, on a fait des rotations après 1 heure de jeu pour des raisons d'équilibre, amener un peu de fraîcheur sur des joueurs qui étaient un peu dans les mêmes zones. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sortis ont été défaillants. Mais bon, c'était une façon de mettre un petit peu de gaz et d'essayer